Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live du 26 avril 2020. Il est 19h04 et nous nous retrouvons pour le cercle de méditation, de l'ancrage et du nettoyage de l'aura. Je vous souhaite à tous la bienvenue. N'hésitez pas à passer la tête, dire un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Vous commencez à connaître le refrain. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau cercle de méditation. Bonsoir Nathalie, bonsoir Véronique, bonsoir Alicia, bonsoir Nanou, bonsoir Louise, bienvenue à tous. Bonsoir Caroline. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce soir. Je tiens à vous remercier vraiment tous pour tous les messages que vous me faites parvenir, notamment en privé, pour tous vos encouragements, pour tous vos retours d'expérience également sur ce que vous vivez, que ce soit au travers du cercle de méditation, au travers des hypnoses. Vraiment, c'est très enrichissant pour moi. Donc merci beaucoup de votre participation active. Bonsoir Antonella, bonsoir Denia, bonsoir Alessia. Super Louise, merci. Elle est super. Bonsoir Hélène, bonsoir Aquilée, bonsoir Céline. Voilà, aujourd'hui un très beau thème. Bonsoir Alain. C'est des thèmes vraiment, là on aborde des thèmes que j'aime beaucoup. Tout ce qui est aussi en relation avec l'aura, avec le fonctionnement des chakras, avec tout ce qui est lié aux énergies subtiles, au corps subtil, ça m'intéresse énormément. J'adore travailler ça, donc voilà, j'avais envie de vous le proposer. Et puis ce sera également le thème de toute la semaine à venir, puisque c'est une semaine spéciale chakra. Bonsoir Christelle, bonsoir Michael, bonsoir Delphine, bonsoir Alain, bonsoir Sylvie, bonsoir Joël. Merci à tous d'être présents, vraiment ça me fait chaud au cœur de voir vos petites frimousses. Donc voilà, la semaine prochaine sera entièrement dédiée au chakra. J'espère vraiment que j'aurai le plaisir de vous compter parmi nous, même si pour certains, vous savez que ce sujet, je le connais bien. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'en ai déjà fait un live, mais il y a tellement de choses à dire. J'ai envie de vous dire que voilà, j'avais vraiment envie de revenir sur ce sujet. J'avais envie que vraiment vous puissiez poser toutes les questions que vous avez aussi à ce sujet, au sujet des séances. Je voulais aussi approfondir certaines choses. Donc je reviendrai peut-être moins sur les grandes généralités, même si j'en parlerai un petit peu pour remettre le cadre. Et j'approfondirai. Et puis, nous nous retrouverons dimanche prochain pour une belle méditation autour des chakras, pour laquelle je suis déjà en cours d'inspiration. Donc, qui promet d'être belle. Bien sûr, c'est mon ressenti. Hein. Quand je dis ça, c'est pas parce que je m'envoie des fleurs et que je me dis waouh, tu fais des super belles méditations, mais parce que je parle des ressentis que j'ai durant. Donc voilà, c'était important pour moi d'aborder à nouveau ce sujet. J'ai été contactée cette semaine par deux personnes qui souhaitaient faire des interviews à ce sujet, au sujet de ma chaîne, etc. Je pense que la chaîne est en train de gagner en visibilité et que du coup il y a un phénomène un peu de retour dessus parce qu'avant c'était pas du tout le cas. Enfin ça m'a surprise, j'étais pas prête. Donc voilà, le sujet des chakras c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, pour lequel vous pouvez trouver donc déjà 7 séances de méditation, chacune portant sur un chakra. Il y a une vidéo qui précise comment utiliser ces méditations, qui ne sont pas des méditations, d'ailleurs je viens de faire un lapsus, comment utiliser ces hypnoses. Et du coup, voilà, c'est important de les utiliser correctement pour pas tabasser son inconscient. C'est vraiment ce que je souhaite qu'il ne soit surtout pas fait. Donc voilà, j'attire à nouveau votre attention à ce sujet. Hein. On n'utilise pas l'hypnose comme on utilise la méditation. À partir du moment où on demande à notre inconscient, on le lance sur certains programmes pour qu'il mette en place certains changements. Si on passe notre temps à lui redonner des ordres par-dessus,
ça va pas le faire, en fait. On va le surcharger. Donc, c'est super important, voilà, d'agir en conscience aussi avec les outils que je mets à votre disposition. Parce que s'ils sont mal utilisés, comme n'importe quel outil qui est mal utilisé, ils peuvent au final faire du mal. Et ça, c'est vraiment pas le but de la démarche. Donc voilà, je peux comprendre qu'on puisse avoir envie de vivre davantage des états de conscience modifiés, mais il faut comprendre aussi que faire trop de méditation et faire trop d'hypnose équivaut en réalité à une espèce de fuite, où en réalité on n'est pas dans l'instant présent, où on n'est pas dans l'ancrage, où on n'est pas dans l'accueil, en tout cas pas en conscience. Et tous les travaux importants ne peuvent pas se faire non plus sans conscience. Donc ça, je pense que j'y reviendrai notamment dans le niveau 2 que je vais vous proposer au sujet de l'hypnose thérapeutique. Je pense que je reviendrai sur ce sujet. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas trop perdre de temps, même si c'est pas du temps perdu, mais en tout cas, je ne prendrai pas trop de temps sur ce sujet, mais j'y reviendrai dans, donc pas le live de mercredi, mais celui de la semaine suivante, qui est le niveau 2 sur l'hypnose thérapeutique, puisque ce live a été vraiment très suivi, a donné lieu à beaucoup de retours de votre part et de souhaits que j'aille plus loin. Donc j'irai plus loin. Voilà, en approfondissant tout ce qui est autour aussi tout simplement des thérapies symboliques, puisqu'en fait il faut bien comprendre que l'hypnose est une thérapie symbolique. Voilà, je vais pas trop voilà, m'endormir là-dessus. Je vais quand même rapidement me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, même si je fais un peu les choses à l'envers. Donc je suis Véronique Ville, je suis hypnothérapeute en région parisienne dans le 92. Je consulte également à distance. D'ailleurs, j'ai envie de dire de plus en plus, pour pas dire que à distance en ce moment. Voilà, donc pour les thérapies à distance, puisqu'il y en a qui me posent la question, ça se passe en 2 temps. D'abord, des entretiens thérapeutiques ou de coaching, qui peuvent d'ailleurs suffire. On n'est pas obligé d'ailleurs d'avoir forcément recours derrière à l'hypnose. Mais si on en ressent le besoin, et je fais des propositions bien sûr qui vont dans ce sens quand ça me semble nécessaire, ça peut être suivi d'une deuxième vague avec une hypnose personnalisée. Voilà. L'idée, c'est qu'on ne pratique pas d'hypnose, en tout cas en ce qui concerne les gens qui sont en séance avec moi. Et vous savez que j'insiste beaucoup sur ce sujet. Pas de séance d'hypnose à moins de 3 ou 4 semaines de la séance qu'on a faite. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut laisser au moins 3 à 4 semaines d'espace pour ceux qui font des séances complètes avec moi, qui sont beaucoup plus intenses que les séances qu'on peut trouver sur ma chaîne, et qui sont déjà intenses. Hein. Je pense que certains pourront en témoigner. Voilà, donc je fais du coaching, du conseil, du lien depuis un peu plus de 10 ans. Et ça fait 3 ans que maintenant je suis à mon compte, ou presque, puisque je fêterai mon anniversaire professionnel cette semaine, qui est le jour de la fête du travail. Lol. Normal, puisque je ne travaille plus. C'est une vocation. Je suis également maître Reiki et je pratique la méditation en pleine conscience. Je suis les enseignements de Thierry Cardoso, dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans d'autres lives et dont vous pouvez trouver des références sur ma page, donc ne pas hésiter. Et qui propose, comme je vous l'ai déjà dit, actuellement des méditations très tôt le matin, mais que vous pouvez trouver en replay sur la page Presence. Donc c'est un jeu de mots pour présence qui s'écrit Prezen, P-R-E-Z-E-N-S, Presence, pardon. Voilà. Je tiens également à préciser une petite chose pour toutes les personnes qui me contactent en privé, parce que j'ai eu une petite aventure cette semaine d'une personne qui m'a contactée avec une demande de tirage intuitif avec 3 questions, et qui derrière, une fois que j'ai eu travaillé, que tout était prêt, que j'étais prête à envoyer l'audio, j'ai demandé une confirmation parce que j'avais un doute sur le fait que je dois lui envoyer par SMS ou par mail, et en lui demandant également où est-ce que je devais adresser la demande de règlement, et cette personne a été surprise que mes services soient payants. Alors, je pense que le fait que je fasse beaucoup de gratuit en ce moment peut parfois peut-être troubler les choses. Alors autant les mettre à plat tout de suite. Je suis une professionnelle. Donc, quand je fais un travail personnel et qui m'engage pour plusieurs heures,
c'est normal que je sois rémunérée. Voilà. Donc, toute demande personnelle qui est faite en dehors, bien sûr, des moments de live où, effectivement, ce sont des prestations publiques, gratuites et que je suis très heureuse de vous offrir. Attention, hein, il n'y a pas du tout de souci là-dessus, bien au contraire, que j'ai envie de faire, mais c'est pas la même chose que de me demander un travail en privé et après de pas vouloir me rémunérer pour. Donc ça, ce sera pas possible. Je préfère vraiment poser les choses à plat tout de suite. Je reçois aussi des messages à toute heure du jour et de la nuit. Je réponds dans la mesure du possible et toujours en faisant passer bien sûr en priorité mes clients, ce qui est normal. Je pense en tout cas, et je pense que vous trouverez ça normal. Voilà, donc je préférais faire une petite aparté là-dessus, de manière aussi à ce que les choses soient claires. Toute demande qui sera faite en privé est une demande sur laquelle éventuellement, si je fais une prestation, évidemment, sera une prestation rémunérée. Voilà. Voilà, donc je suis très heureuse maintenant de vous dire que nous allons pouvoir un petit peu passer aux choses pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire revenir au sujet du thème. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur l'ancrage et le nettoyage de l'aura. Nous travaillons en cercle de méditation, ceci afin de permettre aux uns et aux autres, s'ils le souhaitent, de s'unir, de se soutenir. Suite aussi à une petite suite là-dessus, je précise que pour les personnes qui ne souhaitent pas rentrer dans le cercle, vous n'avez tout simplement pas à répéter cette intention. Vous avez simplement à indiquer dans votre tête que vous ne souhaitez pas poser une intention claire. Ne répétez pas l'intention que je vais poser sur le groupe, puisque c'est l'intention précisément avec laquelle j'ouvre cet espace sacré. Donc si vous ne voulez pas vous relier au cercle, ne répétez tout simplement pas l'intention et créez votre propre intention pour vous-même. Voilà. Donc nous allons pouvoir commencer. Je rappelle que quand même donc l'ancrage, surtout en énergétique, et puis j'en ai déjà tellement parlé, mais bon, voilà, je préfère quand même refaire un petit topo rapidement dessus. L'ancrage est une technique qui va vous permettre vraiment d'avoir une meilleure sécurité individuelle, va vous permettre de vraiment vous sentir au contact de vos capacités, de vos forces. Ça va vous permettre également de faire une bulle de sécurité autour de vous. Je pense notamment à tous les gens qui ont affaire dans le travail ou voilà dans leur quotidien à des vampires énergétiques, c'est-à-dire des gens qui leur pompent leur énergie. Le fait de pratiquer l'ancrage va vraiment nous permettre de refaire cette bulle et la perméabilité de cette bulle pour que ne rentre dans cette bulle que ce qu'on a décidé de voir rentrer. Voilà. Donc l'ancrage, vraiment, je le recommande. En fait, je vais dans cette vidéo, puisque c'est une méditation, commencer par faire un ancrage, puis on ira nettoyer l'aura. Et dans un second temps, dans la semaine, je vous réenregistrerai l'ancrage seul avec... je vous enregistrerai l'ancrage seul, parce qu'il est extrêmement court et il prend à peu près, grand maximum, 5 minutes. Sachant que sur ma chaîne, vous pouvez déjà trouver un ancrage court, mais qui fait quand même 10 minutes. Voilà. Donc, je réenregistrerai cet ancrage court. Sachez qu'en l'ayant pratiqué en plus aujourd'hui tous ensemble, il sera d'autant plus puissant. Ok? Donc ça, c'est fait, c'est clair. Donc l'ancrage, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nous permettre de nous sécuriser. Je recommande également cette pratique déjà en commençant sa journée, tout simplement, pour la démarrer au mieux, pour la démarrer en se faisant voilà cette petite bulle dont on a besoin autour de nous. Et puis, je la recommande aussi dans toutes les pratiques qu'on pourrait avoir, notamment liées à l'énergétique, parce que ou pour toutes les personnes qui se sentent émotionnellement un peu chamboulées, secouées. C'est une méthode qui est totalement compatible aussi avec la cohérence cardiaque dont je vous parle souvent. En verrouillage, souvent, je propose à mes clients de pratiquer le matin 5 minutes de cohérence cardiaque, 5 minutes ou 10 minutes d'ancrage en fonction d'eux. Et là, je peux vous dire que vous êtes prêts à y aller. Votre journée, il n'y a rien qui va vous ébranler. Et vous allez ressentir aussi que votre énergie, vous allez vraiment tout de suite ressentir l'énergie disponible. Ça fait monter l'énergie. Voilà, ça fait monter l'énergie et ça permet vraiment de la sécuriser. L'avantage de cet ancrage, Louise, c'est simplement qu'il sera plus court. Donc, c'est les mêmes avantages que n'importe quel ancrage.
La différence, c'est juste que, voilà, il est plus court. Après, l'idée, c'est tout simplement de pratiquer, si vous avez envie d'essayer, de pratiquer les différents ancrages. Parce qu'il y a un ancrage long sur ma chaîne avec une relaxation, un ancrage court de 10 minutes, et il y aura un ancrage encore plus court de 5 minutes. L'ancrage avec relaxation, évidemment, c'est qu'on a besoin de beaucoup se relaxer ou d'accentuer le travail de relaxation. Et donc, on ira plus vers celui-là. Voilà. Après, l'idée, c'est simplement de tester plusieurs techniques et de garder celle qui est la plus efficace, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, tout simplement. C'est ça qui va faire la différence. Voilà, donc le nettoyage de l'aura, j'ai abordé rapidement. Donc l'aura, c'est vraiment les corps invisibles, les corps subtils, hein, ce qu'on appelle les corps subtils. Donc j'ai posté un petit article à ce sujet aujourd'hui à 14 h, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je rentrerai pas dans le détail des différentes auras, mais voilà, en gros, ce sont des corps énergétiques qui sont autour de nous, autour du corps physique, qui viennent d'ailleurs un peu en quinconce, un peu comme les petites poupées matrioshka là qu'on peut voir en Russie. C'est exactement le même principe, sachant que le corps physique est la plus petite poupée et que les autres corps viennent finalement l'entourer, les uns derrière les autres. Donc il y a plusieurs couches. Selon l'anatomie, enfin l'anatomiste, on va voir qu'il y a différents courants. Il y en a qui disent qu'il y en a 8 ou 9 couches. Il y en a qui vous diront qu'il y en a 10. Voilà. L'idée, on va pas non plus se battre pendant 50 ans dessus. L'idée, c'est simplement de comprendre que justement, dans ces corps énergétiques sont stockés finalement tous nos maux. C'est-à-dire que surtout, il faut bien comprendre que ce sont d'abord les corps énergétiques qui sont touchés et que tout ce qui va se manifester finalement dans notre corps ou dans notre mental, c'est d'abord manifesté dans ces corps énergétiques. Et c'est par imprégnation, comme ça, il y a par exemple, on va dire que le corps le plus éloigné, celui qui est touché et qui a un petit trou dedans. Et en fait, c'est par ce trou que va rentrer finalement la disharmonie et jusqu'à toucher notre corps physique. Donc finalement, quand les choses, les dysfonctionnements, les maladies se manifestent dans le corps physique, il faut comprendre que les corps subtils sont déjà tous touchés et impactés, et c'est précisément parce qu'ils sont impactés que ça va se manifester dans le corps physique. Donc j'espère avoir été claire à ce sujet, je le développerai pas là, mais donc le nettoyage de l'aura, c'est précisément le nettoyage de ces corps subtils présents autour de nous. La manifestation de ces corps subtils peut se faire par l'intermédiaire de différentes couleurs, hein, bien sûr, puisqu'on sait bien que en fonction des couleurs, il y a un vrai langage des couleurs et que ça va nous parler aussi un petit peu de l'énergie qu'on a actuellement. Il y a des personnes qui voient les auras, qui voient l'aura des gens, donc qui peuvent vous regarder et vous dire qu'autour de vous, voilà, il y a une aura et elle est de telle ou telle couleur. On peut voir également les auras se manifester sur, par exemple, les photos, les représentations des saints ou de la Vierge ou de Jésus ou autre, par cette lumière qui émane d'eux. C'est ça l'aura. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment juste une petite généralité. Et puis maintenant, on va passer à la méditation en elle-même. Donc voilà, pendant la séance, vraiment, comme d'habitude, accueillez les émotions comme les sensations, sans jugement de votre part. Laissez-les vivre. Vraiment, c'est important. Il y avait une autre chose que je voulais préciser qui est en train de m'échapper. C'est pas grave, on va rester là-dessus. Donc je vous invite vraiment en fonction de vos croyances à prendre quelques instants pour vous recueillir, pour revenir en vous-même. Oui, ça y est, ça m'est revenu. Ce que je voulais vous dire, c'était que voilà, maintenant ça fait plus d'1 mois qu'on se retrouve pour méditer le dimanche. Et donc, vous avez appris, vous progressez tous, et je suis super fière de vous tous, de toutes les personnes qui ont passé le cap de se lancer, et ça c'est super. Et donc, il faut que vous compreniez qu'au fil des méditations aussi, je vais laisser progressivement de plus en plus des espaces de silence, de manière à ce que vraiment vous soyez avec vous-même, tout simplement, et que petit à petit, vous vous habituiez à être autonome. Donc pour cette méditation, merci de me le rappeler. Je ne sais plus qui c'est qui m'en a parlé, mais bon. Je vous conseille d'être assis. Carole, de toute façon, j'allais faire le point là-dessus. Je le fais systématiquement pour info. Voilà.
Donc je vous invite en fonction de vos croyances à prendre quelques instants pour respirer profondément, pour vous recueillir, revenir en vous-même. Et bien sûr, je serai disponible à la suite de cette séance pour qu'on puisse débriefer ensemble. Si vous souhaitez, vous pouvez maintenant demander l'assistance de vos guides, quels qu'ils soient, ou des énergies qui vous accompagnent et vous supportent. Voici l'intention de cette séance que vous pouvez répéter en vous-même pour vous joindre au cercle. J'ouvre cet espace sacré au nom de l'harmonie et de l'équilibre. Que ce soin permette à chacun de se reconnecter à ces différents champs d'énergie, d'affûter son regard intérieur, de se purifier et de se réénergiser. Que chacun puisse augmenter sa sensation de liberté, de bien-être et de légèreté. Je reconnais ici chacun comme disposant du pouvoir d'éclairer sa vie, de se guérir et d'être pleinement responsable de sa vie et de son âme. Namasté. Ce moment est un cadeau que vous vous offrez et je remercie la part de lumière en vous qui vous a conduit ici et maintenant. Les 3 tintements indiquent le début et la fin de la séance. Je prends une position confortable et fière dans laquelle je pourrais me détendre tout en gardant un certain dynamisme. Assis en tailleur ou sur une chaise et je ferme les yeux. Je prends le temps d'inspirer et d'expirer profondément, lentement. Et j'envoie une onde de relaxation et de sécurité dans tout le corps, créant un espace d'accueil à mon être, à mon âme, à qui je suis, ici et maintenant. J'ouvre mon regard intérieur pour mieux ressentir ce qui se passe dans le corps. Et je ralentis la course du temps.
Pour commencer, je prends contact avec le corps et j'ajuste ma posture. Mon buste est droit et souple, sans rigidité. Mon menton, légèrement rentré, pointe vers ma poitrine. Il donne de la verticalité à ma nuque et ouvre le sommet de mon crâne. Mes fontanelles tendues vers le ciel. Mes mâchoires sont desserrées, ma bouche est entr'ouverte et mes épaules légèrement abaissées. Mon bassin également légèrement rétroversé vers l'avant, gomme la cambrure. De la tête jusqu'aux pieds. Je relâche tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés et j'impose à mon corps uniquement la tension nécessaire au maintien de la posture. Je m'installe maintenant dans la zone de mon hara. Comme nous l'avons vu, le hara se situe 3 doigts en dessous du nombril, puis 3 doigts en direction de la colonne vertébrale. Nul besoin de connaître avec précision le placement de celui-ci, il me suffit de focaliser mon attention sur cette partie du corps avec fermeté et concentration et d'y conduire le souffle sans rigidité. Je ressens les sensations que me procure la respiration dans ce centre d'énergie vitale. J'imagine que tout mon bas-ventre respire. Et maintenant, j'étends cette sensation à l'ensemble du corps. Chaque inspiration amène l'énergie de vie nécessaire à vitaliser mon être. Chaque expiration libère mon corps des tensions et de toutes les pollutions qui l'ont brimé. Je vais maintenant utiliser des images symboliques pour amplifier cet ancrage. Pour commencer, vous pourriez visualiser
un endroit de nature, un endroit calme et paisible où vous vous sentez en sécurité. C'est peut-être un endroit totalement imaginaire ou au contraire, un lieu que vous connaissez et appréciez pour cela. Et plus vous visualisez cet espace de calme à l'extérieur, et plus vous ressentez ce calme à l'intérieur. C'est comme si la partie de vous qui était agitée, qui avait besoin de mouvement, s'était absentée quelques instants pour vous permettre de reconnecter à cette tranquillité. Exactement comme cela. C'est très bien. Et vous pourriez ressentir comme le souffle se calme. Vous pourriez maintenant imaginer que des racines grandissent sous vos pieds. Elles s'étirent pour aller rejoindre le centre de la terre qui forme comme un noyau. Vous pourriez les sentir grandir ou les voir grandir ou simplement savoir qu'elles grandissent au meilleur rythme pour vous et de la manière la plus juste pour vous. Et plus je ressens ces racines, plus je ressens que l'énergie de la mer me soutient. Terre-mer me prête sa force et son équilibre. Elle pénètre en moi, remontant le long de mes jambes et de ma colonne vertébrale, puissante, comme le feu qui transmute. Je sens la puissance, la détermination qui monte en moi par l'avant et l'arrière et au travers de mes centres d'énergie. Vous pourriez maintenant imaginer qu'une petite spirale lumineuse pousse à partir du dessus de votre tête pour aller rejoindre votre étoile dans l'univers. C'est une étoile qui est un peu comme vous, qui est sur la même vibration, qui vous comprend et vous ressemble d'une certaine manière. Vous pourriez sentir ce lien qui vous relie ou le voir grandir ou simplement l'imaginer. Et plus je ressens ou visualise ce lien, et plus je ressens que l'énergie du ciel me soutient. Elle me prête sa puissance céleste et son discernement. Elle pénètre en moi
par le sommet de mon crâne, descendant le long de ma gorge, dans une énergie aérienne de fraîcheur, car l'esprit a besoin de fraîcheur. Dans cet état de connexion à la terre et au ciel, je suis profondément ancré et centré. Je reçois en conscience l'énergie de terre-mère et de ciel-père qui se rejoignent en moi. C'est comme si je recevais une douche d'énergie agréable et vivifiante. Dans cet état d'ancrage et de centrage, je vous laisse les prochaines secondes pour demander à Gaïa et à votre étoile de vous envoyer ce dont vous avez besoin. Demandez le cœur ouvert, comme le ferait un enfant. Demandez et vous recevrez. Pendant les prochains tintements, visualisez que vous obtenez ce que vous demandez, ce que vous avez demandé. Et je reviens maintenant à la sensation de mon corps. Je ressens les vibrations de mon champ d'énergie vitale. Si je le souhaite, je peux placer mes mains l'une en face de l'autre afin de ressentir mon énergie captée entre elles deux.
en plaçant mes mains légèrement en creux. Et si je ne ressens rien, ce n'est pas grave. Je peux imaginer cette énergie pour encourager la création des terminaisons nerveuses, me permettant de la visualiser. Et je reprends ma posture. Je me réajuste si nécessaire. Je replace mon souffle dans mon hara. Fier, calme, puissant. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez vous visualiser en compagnie du cercle de méditation, en compagnie des personnes, des êtres vivants que vous aimez, en qui vous avez confiance, vivants ou défunts d'ailleurs. Nous sommes assemblés ici pour ouvrir un portail de lumière. Et je continue d'inspirer calmement dans mon hara et d'expirer profondément, tout en ressentant cette fréquence d'amour, tout en visualisant ces visages, ces silhouettes qui me soutiennent et que j'aime et qui m'aiment. Imaginez maintenant un pilier de lumière venant du Très-Haut et qui va descendre sur le cercle en son entièreté. Le pilier est tellement large que tout le cercle sera envahi de lumière. C'est une cascade de lumière étincelante, vibrante, si blanche que lorsqu'elle vous enveloppera, vous serez seul dans la lumière, même si vous continuez de deviner la présence des autres. Et je ressens les rayons ruisselants de lumière dorée qui atteignent la frontière de ma peau et la dépassent. Je visualise cette lumière entrer par chacun des pores de ma peau. Je la sens infuser, fourmiller jusque dans mes cellules. Elle s'insinue dans toutes les parties de mon corps et dans mon propre système de chakras. Je peux voir cette lumière me noyer totalement. Je disparais dans la lumière au point de me confondre avec elle. Et je suis présent aux sensations que ces modifications vibratoires pourraient manifester par l'intermédiaire d'émotions ou de sensations. Je ressens que ma propre fréquence vibratoire s'aligne sur la fréquence de l'amour-lumière.
J'accompagne cette union avec joie et gaieté, dans la conscience que cette unité me permet d'aller plus loin. Je ressens le soutien, la sollicitude et l'affection de l'énergie lumière qui aime l'essence de mon être. Je suis aimé. Cette illumination en moi est l'étincelle créatrice de nouveaux schémas, de la découverte de l'être que je suis au-delà de toute identité et d'une nouvelle compréhension de mon monde. Et sur chaque mouvement complet d'inspire et d'expire, je ressens cette lumière d'amour aller partout en moi. C'est un peu comme si je ressentais qu'une partie de moi a escaladé déjà le système des chakras pour monter plus haut en moi-même, là où une partie de moi qui ne sait pas que je sais est déjà allée. Et maintenant, je peux visualiser ou imaginer une spirale tournoyant autour de moi. Elle tournoie de plus en plus vite, accélérant et formant un tourbillon de lumière. Lorsque la toupie s'accélère encore et encore, je m'unis à elle avec mon corps physique. Je sens l'amour émaner de moi en tourbillon et toucher toute forme de vie et tout ce qui a été créé. Je m'adresse à la partie d'entre vous qui écoute ma voix. Je m'adresse à la partie d'entre vous qui fait vibrer les yeux et plus les paupières vibrent et plus l'aura se nettoie exactement comme cela, au meilleur rythme pour vous. Je m'adresse à la partie d'entre vous qui fait vibrer les yeux, à la partie d'entre vous qui reconnaît ma voix, exactement comme cela. Et plus les paupières vibrent et plus l'amour grandit dans toutes les directions du temps et de l'espace. C'est toujours l'amour qui gagne. Je demeure encore quelques instants dans cette énergie. Je remercie mes guides et tous les soutiens que j'ai pu recevoir durant ce soin. Et je peux maintenant visualiser une autre forme lumineuse, telle que moi, devant moi, un peu comme un reflet dans un miroir,
Peut-être cette forme lumineuse porte en elle des couleurs différentes. Je prends une photographie mentale de cette image. J'ai un sentiment de reconnaissance profond et de gratitude envers les expériences que la vie me porte afin de me permettre de mieux me connaître, de mieux m'accueillir et de vivre en paix. Et je reviens maintenant à la sensation de mon corps. Je ressens les vibrations de mon champ d'énergie vitale. Puis je reprends contact avec mes 2 pieds, mes 2 jambes et mon bassin, mon ventre, ma poitrine et mon dos, mes 2 bras, mes 2 mains et ma tête. Je me recentre sur la zone du hara et je prends conscience des changements de perception dans toute cette zone par rapport au début de ma séance. Tout y est plus vivant. Je me sens centré, aligné et rassemblé en moi-même. Je prends maintenant quelques profondes respirations. Je reprends contact avec mon corps dans l'espace, avec les points de contact de mon corps sur mon assise. Et seulement quand tout sera revenu et que je serai prêt, j'ouvrirai les yeux. Je peux désormais reprendre le cours de mes activités tout en gardant à l'esprit que j'ai su créer le lien nécessaire à m'apporter la sécurité dont j'ai besoin, en me donnant l'occasion d'être dans la présence, détendue et vigilante. Avec tout mon amour, Namasté. Voilà, je vous laisse le temps de revenir un petit peu à vous-même, de revenir ici et maintenant. Je vous encourage tous à boire un grand verre d'eau fraîche, ou pas d'ailleurs, mais un grand verre d'eau, ce serait bien. Et pour ceux qui le souhaitent, à venir rendre compte un peu de votre expérience méditative. J'espère que vous avez pris du plaisir, que vous avez passé un bon moment. Et je vous attends patiemment. Prenez votre temps. Merci à tous de votre participation. Et puis n'hésitez pas donc à être présent mercredi à 21h pour le live sur les chakras et dimanche prochain à 19h pour la méditation sur les chakras. Hello Arnaud, quelle chaleur dans le corps. Super. J'espère que tu as passé un bon moment, que tu as apprécié, que tu te sens bien. Merci à tous. Alors n'hésitez pas à me rendre compte, est-ce que vous avez eu une petite capture d'image sur la fin? Est-ce que vous avez vu des couleurs durant cette séance? J'ai vu plein de belles choses, de couleurs bleues, aux belles vibrations dans les mains. Super. C'est super ça, Alicia. Stéphanie Rebouillard.
Merci beaucoup Véronique et merci à ma copine qui m'a proposé cette méditation. Oui, et merci Stéphanie et merci à votre amie. Quel beau moment rempli d'amour. Super Céline. Nathalie, une pluie énergétique très puissante. Ouais, ouais, c'est puissant, hein. Franchement, même moi, il y a un moment, très vite, il y a un froid qui s'installe qui est waouh, on sent qu'on n'est pas tout seul. Andy Fen, super, c'est chouette de vous voir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Hélène, super. Alicia, j'ai clairement encore des douleurs physiques. Des douleurs physiques qui sont remontées durant la méditation, Alicia? Si oui, si tu es où et entendre le message du corps, c'est important d'écouter. Ne pas se débarrasser de la douleur, hein. On a travaillé dessus la semaine dernière, souvenez-vous. C'est pour ça que j'ai mis en place cette méditation aussi cette semaine, parce que je sais que la méditation d'hier, de la semaine dernière, était plus sur l'accueil des souffrances. Donc Alicia, on n'hésite pas à refaire la méditation de la semaine dernière avant de revenir ici. C'est-à-dire avant de refaire l'ancrage et le nettoyage de l'aura. Mais ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des douleurs, des souffrances à entendre. Christelle, Véronique, merci. Merci à tous. Ouais, merci à tout le cercle, hein. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. Il y a des belles énergies dans le cercle, ça fait plaisir. Christelle, j'ai vu de jolies couleurs. Super. Louise, pardon. Merci, forte sensation de pulsation, des frissons. Merci, ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ressenti du froid? Merci pour ce merveilleux moment. Quelle puissance, Estelle. Ah, super, Estelle. Tant mieux. Je suis contente si tu as bien profité. Alicia, j'ai ressenti quelque chose qui descendait de mon crâne. Oui, tu as senti l'ouverture de la couronne. C'est quand l'énergie descend, justement, l'énergie descendante donc du ciel père. C'est bien, c'est très très bien, Alicia. Tu progresses, hein. Tu progresses un petit peu plus au fur et à mesure. Bravo. Mirella. Merci Mirella. Carole, j'ai malheureusement été coupée dans la méditation par un appel. J'espère que je tirerai quand même les bénéfices. Bah, j'espère aussi. Après, faut pas hésiter à retravailler surtout, à la refaire tout simplement. Quand vous aurez un petit moment et sans interruption. Et puis pas hésiter à mettre les téléphones quand c'est comme ça, mettre les appels. C'est même pas en silencieux parce que silencieux des fois ça vibre, mais vraiment qu'il n'y ait pas de sonnerie en fait. Comme ça vous n'êtes pas coupé. Louise, violet, vert, jaune, super. Il y a des endroits en particulier où là on parle de flash derrière les yeux, Louise. Sur l'accélération des vibrations, très jolie couleur, un dégradé du bleu au rose. Top. Bravo Christelle, très bien, super c'est ressenti. Nat, j'ai très très chaud, j'ai eu très très chaud à un moment, super. Delphine, c'est bien Nat, faut continuer. J'ai du mal à visualiser lors des méditations. Alors c'est pas grave, si vous avez du mal à visualiser, ne visualisez pas et restez dans vos ressentis, Delphine. On n'est pas tous visuels, on a tous des sens différents, donc qui sont pas développés de la même manière. Donc si vous n'êtes pas très visuel, eh ben axez-vous sur autre chose. Martine, bonjour, coucou, gros bisous aussi, et j'ai bien eu votre message. Par contre, en ce moment, je suis vraiment très très chargée, donc je ferai au mieux pour vous répondre, mais idéalement, ce serait mieux si vous pouviez m'adresser tout simplement un message écrit par l'intermédiaire d'un mail, m'adresser votre demande. N'hésitez pas Martine, je vous embrasse très très fort, à bientôt. Alicia, super, Hélène, couleur bleutée, très bien. Arnaud, couleur rouge et visualisation assez insistante de ma grand-mère paternelle. Contact Arnaud, big up. Tu reçois des coucous. Christelle et une vibration sympa dans l'oreille droite. Ah, c'est hyper intéressant ça aussi, hein. Il y a des choses qui poussent, hein. Là, franchement, si vous suivez tous les cercles régulièrement, il y a des chances qu'il y ait des choses qui s'ouvrent. Alors, Laure, waouh, énormément de ressenti, nettoyage incroyable. Je suis un petit peu... mince, je sais plus comment ils appelaient là, les trucs. Oh mince, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis un super nettoyeur de l'invisible. D'ailleurs, je cherche 4 autres nanas pour ouvrir un SOS fantôme 100% féminin, SOS énergie popo qu'il faut dégager. Donc, n'hésitez pas à candidater.
Alicia, ouais, dos, nuque. Donc, ouais, là, on est sur des choses. Tu es en train de nettoyer, je pense, Alicia, que tu es en train de nettoyer des vieilles mémoires et des choses qui sont peut-être même pas totalement en relation avec ta vie d'aujourd'hui, mais plutôt sur des choses plus karmiques. Donc, c'est pour ça que ça remonte en douleur. Donc, super. Et je te le redis, refais la méditation de la semaine dernière, puis refais celle-ci dans le courant de la semaine. Tu verras que ça te fera beaucoup de bien. Mirella, sensation solide, c'est-à-dire sensation de gagner en solidité, d'être plus compact. Ça, c'est l'ancrage, c'est super. Joël Drocourt, merci beaucoup. De belles vagues de frissons, frissons. Et là, on est sur de la guérison, de la cicatrisation, vraiment. Là, j'ai vraiment senti qu'il y a des choses qui ont dégagé. Céline, namasté, namasté. Nathalie Bagagli, pardon. Merci, j'ai vu des couleurs et de la lumière. Super, je referai la méditation la semaine dernière. C'est noté, Alicia. Cool. Charlotte, merci. Véronique, beaucoup d'émotions. Je me sens vidée, plus légère. Oui, super. Bravo d'avoir lâché, Charlotte. Félicitations. Surtout, on continue de vraiment lâcher prise pendant les méditations. Et même si on comprend pas ce qui se passe et ce qui lâche, on lâche. C'est tout ce qui compte. Lâcher prise, ça veut dire se lâcher la grappe. Pas avoir besoin de répondre au pourquoi pour lâcher. J'ai ressenti un nerf glacial dans la nuque et le dos, j'ai vu couleur jaune. Super Laura, pareil, gros nettoyage. Toutes les personnes qui ont eu vraiment des ressentis de froid, c'est qu'on est vraiment sur des guérisons, des choses qui s'évacuent. Les personnes qui ont des sensations de chaud, c'est plutôt des remises en circulation énergétique. Donc Alain, très intéressant, la sensation de chaleur. Où Mirella, je vais tout noter dans mon carnet des miroirs. Très bien. Nathalie BD, moi je ne sais pas si c'est mon mental, j'ai pensé à mon chien disparu. C'est pas votre mental et eu envie de pleurer. Parce qu'il vous manque, il y a une blessure certainement d'abandon, une blessure de séparation. Chez vous, Nathalie, qui a besoin de se soigner. Et puis, il fait partie des personnes importantes pour vous, qui vous donnent l'énergie aussi d'avancer dans la vie. Et voilà, il vous est apparu tout simplement pour vous soutenir. Donc voilà, c'est beau. C'est très beau. Et souvent, il y a des contacts avec les animaux, les familiers. Chez moi, c'est courant, puisque j'ai moi-même des familiers et que j'ai vraiment développé cette chose-là. Du coup, ça se manifeste en séance chez moi. Voilà, couleur qui flotte autour de la personne face à moi. Super, Louise. Très bien, ça. C'est des débuts d'aura qui s'ouvrent, hein, donc c'est super, Louise. À continuer d'explorer, peut-être en essayant de percevoir les auras en conscience, tu pourrais être surprise. Céline, les larmes me sont montées également, donc c'est très bien. C'est que ça avait besoin de sortir, donc laissez les larmes sortir. Oui, c'est très bien, Mirella. C'est un bon ancrage en énergie tellurique et céleste. Pas de sensation de froid de mon côté. Tension dans le côté droit, surtout le poignet. Super, Nanou. Donc, on continue le nettoyage. Il faut vraiment continuer de venir. C'est très bien, ça se manifeste. Et oui, c'était bien du côté droit aussi, Nanou, la semaine dernière. Merci pour la précision. Il me semble que oui. Donc, il faut vraiment pas hésiter à refaire cette séance autant de fois que nécessaire. Quelle belle sensation d'amour intense avec une belle chaleur. Ouais, je suis d'accord. Partagé, sentiment partagé avec Estelle Aublin. Alain Bouvier, j'ai aussi du mal à visualiser. Donc, faut pas s'obliger. On peut essayer. Voilà, si on n'arrive pas à visualiser, on imagine, on invente. Et quand on invente, par exemple, si je vous dis imaginez, je dis n'importe quoi. Je sais pas, un espace de nature, par exemple. Moi, si je me dis, imagine un espace de nature, imaginer, ça veut pas forcément le dire avec ses yeux et le visualiser. Ça peut être ressentir comment je me sentais à cet endroit-là, ressentir le vent à cet endroit-là, comment il fait sur ma peau. Ça peut être capter une odeur, ressentir l'odeur que ça sent là-bas. Enfin voilà, on a tous des sens développés différemment. Donc vraiment pas hésiter à se connecter en fonction du sens qu'on a, à utiliser l'imagination qui est développée chez nous. Voilà, aussi dans les oreilles. Ouais, les oreilles, c'est bon, c'est ça, c'est du contact qui se fait. Hein. Vous avez vos oreilles intérieures qui se dépoussièrent aussi au passage. Voilà, hop, je suis fatiguée. Gros dodo en perspective. C'est bien, Nathalie, tu t'es servi. Il y a aussi plein de personnes qui, lorsqu'elles s'ancrent, prennent
conscience du réel état dans lequel elles sont. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Oh là là, purée, ça m'a fatigué cette méditation. » Ah non, la méditation, ça fatigue pas, non. La fatigue, elle était déjà là, déjà présente, mais je n'étais pas au contact de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que j'étais mal ancrée en moi-même. Et du coup, je vais me prendre conscience de cette fatigue ou de ces douleurs. Donc tous ceux qui ressentent des fatigues, des douleurs, il faut les écouter. Elles étaient certainement là présentes avant. Si elles se manifestent maintenant, c'est parce que vous avez pris enfin un temps pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc bichonnez-vous, allez prendre une douche chaude, massez-vous. Voilà quoi. Soyez justement dans l'ancrage. L'ancrage, c'est aussi prendre soin de soi. Très important. Voilà, on peut avoir en visuel quelqu'un de vivant. Oui, oui, tout à fait, bien sûr, Estelle. Bien sûr, bien sûr. Ok, moi c'est l'inverse, aucune douleur physique pendant les méditations. Bah tant mieux Mirella. J'ai vu une image de guerrier amérindien. Guylaine, elle est partie en voyage. Ok, Arnaud, merci Véronique, à bientôt. Merci Arnaud pour ta présence, pour ta fidélité, pour ta joie et ta bonne humeur. Nathalie, oui, tout à fait, j'ai envie de pleurer encore. Je vais laisser aller le chagrin du coup. Oui, il faut laisser sortir Nathalie, hyper important. Et puis remercier votre compagnon pour sa présence parce que je pense qu'il a profité tout simplement de cette ouverture de canal pour vous faire un petit coucou. Perso, ce sont des larmes qui sortent comme si les larmes remplaçaient les rancunes non exprimées. C'est exactement ça, Stéphanie. Donc bravo et c'est super si vous lâchez. Je suis vraiment très contente, très fière de vous. Bichonnez-vous, soyez douce avec vous-même. Voilà, laissez-vous un petit peu d'espace pour accueillir tout ça et puis ensuite essayez de vous faire voilà, un petit repas, quelque chose d'un peu réconfortant, de chaleureux, de doux qui vous apporte de la douceur. Et ce soir, essayez d'avoir des activités pareilles, de douceur envers vous-même. Merci encore pour tous ces retours et explications aussi. Belle soirée à vous toutes et à tous. Oui, à mercredi à Jidoudou. Ah, Jidoudou. Ensuite, Alicia, très belle soirée. Merci. Merci, à très vite. Grosse vague de vent à l'intérieur. Là, avec l'arme qui nettoie. Eh ben, tant mieux, Christelle, et bravo. Mathieu, ma visualisation, elle est en noir depuis toujours, aucune couleur, mais je peux sentir l'énergie du sol est venue de la tête, frisson, picotement et vague de chaleur dans les membres. Bravo Mathieu, bravo, franchement, c'est pas grave qu'il y ait eu du noir et blanc, c'est votre manière de recevoir, donc acceptez simplement. Et comme il y a énormément de ressentis et autres, moi je pense que c'est que vous captez tellement d'informations déjà que peut-être il s'est affranchi de la couleur du coup, donc pas de souci, surtout on continue comme ça. Bravo Mathieu, merci pour votre présence. Je me souviens pas vous avoir déjà lu, donc bienvenue si c'était votre première fois. J'ai depuis 5 minutes des frissons et sensations de froid dans les bras. Nettoyage Carole. C'est nettoyage qui est en train de se faire, donc surtout n'hésite pas à reprendre cette méditation d'ici 2-3 jours par exemple, faut vraiment pas hésiter. Ah non, j'ai été contrariée juste avant la méditation, du coup j'ai eu du mal à rentrer dedans, je me sens triste. Ok, donc faut accueillir Alain, c'est déjà super que vous arriviez à mettre des mots sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez. Maintenant, il faut donner l'occasion que ça sorte. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est produit, mais lâchez l'émotion, laissez-la s'exprimer. La laisser s'exprimer, ça ne veut pas dire forcément pleurer, ça veut dire lui donner l'espace. Essayez de rechercher à l'intérieur du corps à quel endroit est-ce qu'elle est située. Fermez les yeux, posez vos mains sur cet endroit du corps où elle semble être située et connectez-vous au ressenti que vous donne cette peine. Et écoutez-la jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle se dissolve, comme on l'a fait la semaine prochaine. Excusez-moi, la semaine dernière. Voilà, je continue. Merci à tous. Merci Véro, je vais me bichonner. À bientôt Nathalie. Merci Hélène, bonne soirée. Bonsoir Marilène. Voilà, et bien écoutez, bonne soirée à tous. Je vous remercie vraiment de votre présence. Si vous avez encore vraiment quelques petites questions, c'est maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. La semaine prochaine, elle va être vraiment top sur les chakras. Donc vraiment, si vous avez des questions sur l'énergétique, d'une manière générale, n'hésitez pas à venir mercredi à 21h. Posez vos questions, parce que je répondrai aux questions énergétiques, pas seulement sur les chakras. Donc voilà. Et puis, voilà, prenez vraiment bien soin de vous, bichonnez-vous. Je réponds aux dernières petites questions.
Est-ce que je peux faire une séance d'hypnose sur une blessure de l'âme ce soir avant d'aller me coucher ou ça fait trop? Ça fait trop. Ça fait beaucoup trop. Donc là, il faut laisser au moins 48 heures. Par exemple, faire ça tranquillement mardi dans la journée. Ce serait le bon moment, Charlotte. Delphine, merci Véronique pour votre bienveillance et à mercredi. À mercredi, Delphine, prenez bien soin de vous. Soyez douce avec vous-même, s'il vous plaît. Belle soirée à tous, voilà, bah écoutez, cette fois-ci on a terminé, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à dimanche prochain 19h pour ceux qui ne viennent que sur la méditation et je vous dis à mercredi 21h pour ceux qui viendront, qui auront envie de venir discuter de choses et d'autres. Prenez vraiment bien soin de vous, voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et si vous voulez me faire plaisir, pratiquez l'ancrage et la cohérence cardiaque régulièrement, vraiment, accompagnez-vous. Vraiment, c'est le mieux que vous puissiez faire. C'est vraiment une petite routine qui prend 10 minutes, 15 minutes, allez, à tout casser le matin, 5 minutes de respiration, 10 minutes d'ancrage. Faites-le, ça vous fera grand bien, je vous assure. Souvenez-vous des souhaits que vous avez faits pendant cette séance et voyez-les s'exaucer. Et n'hésitez pas surtout à revenir vers moi quand ils seront exaucés pour nous faire part de toutes les bonnes choses que vous avez pu tirer de ces moments tous ensemble. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. À très 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 vite.